Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. En Zambie, Hakainde Hichilema, ancien leader de l'opposition, a été élu président de la République ce lundi 16 août, une victoire contestée par le président sortant, Edgar Lungu, qui dénonce des fraudes. Au Kenya, les fonctionnaires non vaccinés d'ici le 23 août prochain seront soumis à des sanctions, une mesure pour inciter à la vaccination alors que la campagne vaccinale patine dans le pays. Et puis, focus sur l'entreprise Top Chrono qui œuvre depuis 26 ans dans le secteur postal au Bénin. Le développement du numérique constitue un nouveau défi pour l'entreprise. Mais d'abord, en Zambie, Hakainde Hichilema a été élu président de la République ce lundi 16 août. Le leader du Parti unifié pour le développement national a remporté plus de 2 millions de suffrages contre plus de 1 800 000 pour son adversaire, l'ancien président Edgar Lungu. Le scrutin a suscité un vif engouement avec une participation élevée à plus de 70%. C'est la troisième fois que Hakainde Hichilema affronte Edgar Lungu dans les urnes. En 2016, Edgar Lungu l'avait remporté avec un écart de seulement 100 000 voix. Le président sortant Edgar Lungu conteste quant à lui ces résultats annoncés par la commission électorale de Zambie, des résultats qui seraient non libres et équitables selon lui. Il déplore des élections générales caractérisées par la violence et des fraudes massives dans 3 provinces du pays. Nathalie Mo. Pas libre ou équitable, c'est ainsi que le président sortant de la Zambie, Edgar Lungu, a décrit l'élection présidentielle dans un communiqué le 14 août 2021. Le candidat du Front patriotique a dénoncé des violences dans 3 régions du pays. Il a également indiqué que des scrutateurs de son parti ont été interdits d'accès dans plusieurs bureaux de vote. Des arguments suffisants selon lui pour rejeter les résultats partiels qui donnent Hakainde Hichilema pour vainqueur. En Afrique, il est d'usage de crier à la fraude lorsqu'un parti perd ou même seulement entrevoit la possibilité de perdre une élection. Cependant, les observateurs qui ont été déployés sur le terrain n'ont relevé aucun incident alors que les Zambiens sont sortis massivement pour voter dans le calme. Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale zambienne, Hakainde Hichilema dispose de 449 699 voix dans 31 des 156 circonscriptions du pays contre 266 202 pour le président Lungu. Au regard de ces chiffres, l'opposition revendique la victoire. À vous, chers citoyens qui vous impatientez et qui avez accordé votre confiance au candidat Hakainde Hichilema, nous vous demandons de vous tenir prêt à célébrer l'investiture d'Hakainde Hichilema comme 7e président de la République de Zambie. Dans une déclaration commune, 6 autres candidats à la présidentielle ont appelé le président Edgar Lungu à accepter le verdict des urnes afin d'assurer une passation pacifique du pouvoir. De son côté, le parti présidentiel est en concertation pour décider de la suite des actions à entreprendre. Au Cap-Vert, l'ancien Premier ministre José Maria Neves est officiellement candidat à la présidentielle le 17 octobre prochain. Le candidat à la formation d'opposition du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert s'engage à œuvrer à la reconstruction du pays, un des enjeux majeurs du gouvernement. Nathalie Mo. L'ex-premier ministre capverdien José Maria Neves est candidat pour l'élection présidentielle de son pays. Il a déposé son dossier de candidature après obtention de 4000 signatures de ses divers soutiens, soit 3000 signatures de plus que le prévoit la loi. Pour sa formation politique, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, c'est le signe de la confiance de la population envers son candidat. Sa parole suscite une certaine confiance parce que pendant de longues années où il a été Premier ministre, on a constaté un certain progrès économique. Il a des qualités de bon gestionnaire que beaucoup ne lui dénient pas. En présentant officiellement sa candidature, José Maria Neves a promis, s'il était élu chef de l'État, d'unir la nation et de faire de la reconstruction du Cap-Vert une priorité dans la période post-Covid. Les Cap-Verdiens, eux, attendent que le candidat à la présidentielle s'intéresse à 2 secteurs en crise majeure, la justice et les transports.
Le pouvoir d'influence présidentielle est grand et doit être utilisé au Cap-Vert dans les domaines les plus divers, et notamment dans les domaines de la justice et dans le domaine des transports. En ce moment, la situation de la justice est effectivement mauvaise au Cap-Vert. Dans un pays comme le Cap-Vert, il ne peut y avoir de transport qui ne soit pas subventionné par l'État. C'est impossible, par conséquent, les gouvernements devront gérer les choses. José Maria Neves, 61 ans, a été le premier ministre du Cap-Vert de 2001 à 2016. Lors de la présidentielle du 17 octobre 2021, l'ancien membre du gouvernement aura pour principal rival Carlos Veiga, lui aussi ancien premier ministre et candidat du mouvement pour la démocratie. Selon le calendrier électoral, la clôture des dépôts de candidature à la Cour constitutionnelle est prévue le 18 août 2021, 60 jours avant la date du scrutin. Et dans l'actualité également, en Centrafrique, le Parlement a approuvé la politique générale du gouvernement, un texte voté ce samedi avec 123 voix pour, 2 voix contre et 2 bulletins nuls. Parmi les priorités du gouvernement, le développement d'une économie démocratique ou encore l'amélioration du capital humain. La session parlementaire en cours, convoquée par un décret du président Faustin Archange Touadéra, prendra fin le 26 août prochain. Les fonctionnaires kenyans ont jusqu'au 23 août pour se faire vacciner contre le Covid-19 sous peine de sanction. Le taux de vaccination dans le pays serait insuffisant. Seulement un tiers des personnes concernées auraient reçu une première dose. Samantha Sabiro. La pression s'accentue un peu plus sur les fonctionnaires non vaccinés au Kenya. Les fonctionnaires non vaccinés contre le Covid-19 ont jusqu'au 23 août pour recevoir leur première dose sous peine de sanctions disciplinaires. L'information a été donnée par le directeur des services publics kenyans, Joseph Kinoa. Le Parlement kenyan étudie actuellement l'interdiction pour les non-vaccinés d'accéder à certains lieux publics et privés. La situation sanitaire au Kenya est très complexe puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le Kenya fait partie de ces pays qui bénéficient du COVAX Facility, qui permet donc d'accéder aux vaccins. Aujourd'hui, l'offre vaccinale est suffisamment importante pour pouvoir vacciner un certain nombre de la population, mais aujourd'hui, le pays se trouve confronté à 2 phénomènes. Le premier, une réticence notamment de ses fonctionnaires. Et la deuxième chose, c'est le manque de sensibilisation et d'information. À en croire Dr Joseph, le taux de vaccination est trop faible au sein des services publics kenyans, notamment chez le personnel de sécurité et d'enseignement officiellement 2 groupes prioritaires. Du côté des professeurs, par exemple, la campagne de vaccination patine. Seulement un tiers des personnes visées ont reçu une première dose. Sur le premier point, l'État donc a tapé du poing sur la table, à l'image de beaucoup de pays au sein de la communauté internationale, je pense notamment aux États-Unis. L'idée, c'est non seulement de montrer l'exemplarité à laquelle est soumise les fonctionnaires en tant que représentants de l'État, et la seconde chose, c'est aussi de pouvoir accéder aux objectifs que se sont donnés les autorités kenyanes, à savoir de pouvoir vacciner au moins à quasiment la moitié de la population à la fin de l'année 2022. Actuellement, on y est encore très très loin puisqu'on évalue à pratiquement 3% de la population uniquement qui a été vaccinée. À ce jour, 1,92 million de doses de vaccins ont été administrées au Kenya. Ce pays d'Afrique de l'Est vise 26 millions de vaccinés d'ici fin 2022. Le Kenya, où le couvre-feu est en vigueur depuis 2020, a enregistré au total 213 000 infections au Covid-19, dont 4 211 décès. Focus à présent sur Top Chrono, l'entreprise qui œuvre depuis 26 ans dans le secteur postal au Bénin. Le développement du numérique dans le secteur postal constitue un nouveau défi pour l'entreprise. Reportage de Leftiono. Diplômé d'une école supérieure de commerce de Grenoble et titulaire d'un master en Grande-Bretagne, Régis Fassia a tôt découvert le potentiel qu'il avait en entreprenant au Bénin. Ayant constaté une défaillance au niveau de la transmission du courrier express dans le pays, il a conçu un business plan avec le concours de sa femme Sylvie Poyon afin de créer l'entreprise Top Chrono en 1995. Avec un petit budget, Top Chrono a été fondé. L'entreprise s'est spécialisée dans le secteur postal, notamment la livraison des courriers express au Bénin. Bénéficiaire de l'accompagnement de l'école de commerce de Grenoble, Top Chrono a obtenu la mise en place de procédures ayant favorisé l'extension de l'entreprise dans la zone UEMOA et en France. Après quelques années, Top Chrono a eu la certification ISO.
Aujourd'hui, notre activité est essentiellement axée sur la télécommunication. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, les bordereaux sont remplacés par des systèmes de code à barres que nous utilisons surtout dans les expéditions internationales. On a mis en place ce qu'on appelle le tracking, qui permet d'avoir une certaine visibilité depuis l'heure de l'expédition jusqu'à la livraison. Nous avons aussi ce qu'on appelle, je dirais, les commandes en ligne. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons développé aujourd'hui ce qu'on appelle le e-commerce, qui est en train de devenir l'activité principale de Top Chrono. Top Chrono dispose d'un service coursier très actif. Dans la salle de traitement, des agents professionnels procèdent à l'enlèvement et la livraison des plis et colis. Grâce au leadership du PDG Régis Fassia, Top Chrono Group consolide la relation avec ses partenaires. Nous sommes satisfaits de ce partenariat que nous avons avec Top Chrono, étant donné que aujourd'hui, c'est une structure depuis 1995 qui a investi dans les ressources humaines et matérielles, a mis les moyens pour compétir avec les grands groupes comme les DHL et autres, et aussi avoir une place sur le marché à l'international. Et comme vous le constatez, nous sommes satisfaits, d'autant plus que Top Chrono respecte aujourd'hui les normes internationales en matière de prestation de services. Nous pouvons parler de la sécurité, de la fiabilité et de taux de perte qui est pratiquement à zéro. L'avènement des télécommunications et de la numérisation induit de nouveaux défis auxquels les acteurs du secteur postal font face. Dans ce contexte, les ressources humaines de Top Chrono Group s'investissent et s'adaptent à cet environnement. L'entreprise innove en créant avec des partenaires transportés au Bénin. Une activité axée sur le transport de produits médicaux dont la plateforme digitale est installée à Cotonou. En République démocratique du Congo, l'application Zando est en plein essor dans le e-commerce. La start-up qui emploie une dizaine de jeunes Congolais rencontre un véritable succès. L'application comptabilise déjà plus de 8000 téléchargements. Jacques Amboka. Plus de 8000 téléchargements en quelques mois depuis sa création, l'application Zando, qui veut dire grand marché, est en train d'occuper une place de choix dans le e-commerce en République démocratique du Congo. Par le téléchargement de cette application, Zando se présente ainsi comme un pont entre les vendeurs et l'acheteur. Et nous avons voulu à ce que le marché soit palpable, d'où nous invitons le commerçant à poster leurs marchandises ou leurs articles dans l'application. Et lorsqu'il y a un client qui est intéressé, il écrit directement au vendeur. Zando, une initiative qui emploie une dizaine de jeunes, est une création de Jonathan Dambana, un jeune Congolais en cheval entre Londres et Kinshasa. Avec la fermeture de Zando, le grand marché de Kinshasa, dont les travaux de réhabilitation tardent à se réaliser, le concept de ces jeunes tire un tant soit peu profit de la situation. Nous avons aussi été inspirés. Par rapport au confinement, nous avons vu, il y a des gens qui ont eu des difficultés par rapport à leur vente, les achats et tout ça. Nous fonctionnons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, ça nous a aussi un peu inspiré. C'est le même concept du grand marché Zando. Malgré les succès que rencontre Zando, les utilisateurs, comme dans toute autre plateforme en ligne, ne sont pas à l'abri des arnaqueurs. Pour garantir tant soit peu la fiabilité entre les clients, une nouvelle version a été mise en place. Cependant, la prudence reste le mot d'ordre pour éviter des faux pas. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.